Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'ORTM, l'Office de radio-télévision du Mali. La maison mère de l'information, ça reste quand même la référence, quoi qu'on dise. Et nous allons nous intéresser concrètement au traitement que l'ORTM a fait des événements qui ont eu lieu ce samedi 15 juillet 2017. Et particulièrement les événements liés au projet de réforme de la Constitution proposé par le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc on va prendre trois événements. Donc il s'agit de la mobilisation massive de la plateforme Ante Abana et aussi le lancement des activités de la plateforme Oui en sonnant en France. Et pour finir, un sujet sur la section RPM de la commune 3 qui tenait lui aussi à faire la promotion du oui afin que la constitution soit modifiée. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est déjà le premier critère, c'est le temps accordé à chaque élément. Donc avant de commencer, il faut que nous nous mettons d'accord sur une chose, c'est l'importance, l'affluence dans chaque événement. Donc on ne va pas discuter sur cette affluence. L'événement le plus suivi, c'est la marche de la plateforme Ante Abana, donc qui a regroupé, selon certains, des centaines de milliers de personnes, selon d'autres, le million de Maliens dans la rue. Donc on ne va pas chipoter sur les chiffres. En tout cas, ça a été l'événement majeur de la journée du 15 juillet 2017. Et qu'est-ce que l'ORTM a fait? L'ORTM a accordé 4 minutes 25 au journal télévisé de Alassane Diombélé le lendemain. Et donc 4 minutes 25 consacrées au sujet sur la plateforme Oui en sonnant France qui a eu lieu au Palais des Congrès de Montreuil. Et on va pas vous dire combien de personnes il y avait. Regardez juste les images et vous verrez combien de Maliens il y avait dans cette salle. Donc 4 minutes 25. Ceci n'est pas un problème. Sauf que quand on le compare au sujet qui est consacré à la section RPM de la commune 3, qui lui a eu droit à 1 minute 57 au journal télévisé de 20 heures, avec des micro-trottoirs, c'est-à-dire qu'on a tendu le micro à des personnalités pour qu'ils appuient ce sur quoi ils sont présents. Pareil hein, pour le sujet lié à la plateforme Oui en sonnant France. Sur les 4 minutes 25, on a laissé la parole à certaines personnes. Ensuite, le dernier sujet consacré à la plateforme Ante Abana, donc qui a rassemblé plus de Maliens à Bamako. L'ORTM a consacré 1 minute 9. Non seulement le temps accordé à cet élément est peu, ensuite l'ORTM a utilisé des images amateurs. Et on n'a pas donné la parole aux personnalités présentes, ni aux élus, ni aux gens de la société civile. Et donc c'est pour vous dire le traitement que l'ORTM fait en ce moment. Je pense que dans toutes les bouches, on parle de souder les Maliens, on parle d'éviter la fracture sociale, mais quand l'ORTM choisit délibérément son camp, sachant que ce sont les Maliens qui financent l'ORTM choisit de montrer un camp et de ne pas montrer l'autre, en tout cas de prostituer l'un des camps. Et donc c'est pas très professionnel. Ce n'est pas un média privé. Et donc ça ne devrait être à la solde de personne. C'est un média public, ça appartient à tous les Maliens et les Maliens devraient être montrés sur ce média-là de façon équitable. Et donc c'est sur ce point-là que j'avais voulu attirer l'attention du public sur le traitement que l'ORTM fait de l'actualité. Normalement, c'est la télé qui est attirée par l'information. L'information ne vient pas à la télé. Si des centaines de milliers de Maliens se rassemblent quelque part, de façon systématique, la télé doit s'y rendre et rendre compte. Et là, on ne comprend pas ce qu'une image d'amateur vient faire dans une chaîne de télé qui avait la possibilité d'envoyer ses propres caméras. Et voilà. Et donc réfléchissons et faisons ce qui pourrait être fait pour éviter que les Maliens ne se divisent autour de leur chaîne de télévision nationale.
Et la section RPM de la commune 3 du district de Bamako a tenu son meeting d'information sur le même sujet, le projet de révision constitutionnelle. Et c'est la salle Babemba qui a servi de cadre pour cet événement, un événement suivi par Isaac Tchenou. Il s'agit, à travers cette assemblée générale organisée par la section RPM de la commune 3 du district de Bamako, de donner des informations précises sur la révision constitutionnelle. Sur les responsables du parti du Tisserand, cette révision constitutionnelle devra permettre de respecter les engagements pris par l'État pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est dire à la commune 3 de prendre la constitution en main, de considérer que le projet de révision de la constitution est conforme à la loi, de considérer que aujourd'hui, il n'y a pas une alternative qu'à réviser la constitution du Mali. Parce que notre président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dans le bonheur du Mali, pour l'honneur du Mali, a pris des engagements internationaux avec la communauté internationale. Ces engagements internationaux doivent être respectés. Et ces engagements internationaux doivent être forcément pris en compte dans le projet de révision constitutionnelle. Le Mali est un pays laïque, démocratique, sa forme républicaine est respectée, mais ce qu'il faut dire, c'est que les propositions aujourd'hui dans la Constitution constituent, à notre entendement, des réformes obligatoires parce qu'elles modernisent la République. C'est le Sénat, tout ce qu'on a dit comme renforcement de la démocratie, la presse et tout ce qui s'ensuit, c'est ça la République. Il faut redonner la parole au peuple pour que nous puissions avoir un instrument juridique qui prend en compte tout ce qui concerne les avancées démocratiques. La population de la commune 3 a désormais la lourde tâche de faire le porte-à-porte pour donner des explications claires sur le contenu du projet de texte de la révision constitutionnelle. Ils étaient nombreux, les militants de la plateforme Ante à Bana, touche pas à ma constitution, et les partis politiques de l'opposition qui ont battu le pavé hier samedi dans la matinée avec comme slogan le retrait de la loi portant révision de la constitution du 25 février 1992. Parti de la place de la Liberté, les marcheurs ont emprunté l'avenue Mamadou Konaté en passant par la place OMVS, le monument de l'indépendance, pour aboutir à la bourse du travail. Là, plusieurs leaders ont affirmé leur opposition à la révision constitutionnelle pour des raisons de sécurité, l'absence de l'État dans certaines localités, entre autres. Et pour certains intervenants ont estimé que si la révision constitutionnelle est une nécessité, le moment choisi n'est pas propice. Il faut, selon eux, une approche consensuelle autour de la révision constitutionnelle. La marche a été encadrée par un important dispositif sécuritaire et s'est déroulée sans incident.